start-upper, vous avez l'idée qui déchire. Eh bien, Expertise va la faire décoller. Votre idée, oui, mais également votre start-up, grâce à nos deux experts, qui sont Fabrice Marcella, qui est maire du village by CA. Et à ses côtés, c'est Emmanuel Bavière, qui est président de la commission développement numérique et emploi à Grand Paris Seine-Ouest. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, Jérôme. Et dans une dizaine de minutes, on aura un Zoom en compagnie de Denis Dementon, qui est le directeur général de France Active. Alors, la thématique de cette émission, comment faire décoller sa start-up? Avant de voir les leviers, je voudrais qu'on rappelle quelles sont les principales difficultés que rencontrent les start-up. Fabrice. Oui, Jérôme. Alors, une start-up peut avoir une idée qui déchire. Ce qui est très compliqué pour elle, c'est que lorsqu'on est un petit face à un grand, c'est extrêmement compliqué de rassurer. Compliqué de rassurer qui? Compliqué de rassurer un client, compliqué de rassurer même des collaborateurs, compliqué de rassurer un banquier. Donc, la principale difficulté pour cette start-up, c'est ça. Et ensuite, pour elle, c'est nécessaire de sortir de son isolement. Souvent, une start-up est isolée, souhaite pas trop partager ses idées de peur de se la faire piquer. Et enfin, ce qui est compliqué aussi pour elle, c'est de trouver les financements pour pouvoir bien démarrer. Alors, on va voir ces différentes difficultés et on va surtout voir comment on peut les résoudre. Donc, quels sont les leviers qu'on peut lever? Et la première chose, c'était apparemment un manque de crédibilité. Comment on fait pour être crédible lorsqu'on a une idée qui déchire? Non, c'est clair qu'une start-up, c'est un peu comme un étudiant qu'on recruterait, à qui on demanderait 30 ans d'expérience, et on est un peu dans cette logique-là. Aujourd'hui, une start-up n'a pas d'expérience. Ce qu'on lui demande, par contre, c'est d'être fiable sur son business model et de faire en sorte que, justement, elle est cohérente et elle ne cherche pas forcément la rentabilité à tout prix, mais elle cherche justement à expérimenter et à vraiment tester et à mettre en demeure, en tout cas, je dirais, son modèle pour justement le pousser. Une fois qu'elle est crédible, là, ça lui permet effectivement d'aller directement vers des grands comptes et d'en faire des pionniers et d'être des ambassadeurs justement pour son modèle par rapport à d'autres clients. Et là, pour le coup, effectivement, c'est un vrai lancement concernant la capacité justement de motiver son réseau. Et un petit conseil en complément, c'est avoir aussi une équipe qui rende plus crédible aussi l'entreprise. Et 2, c'est viser aussi les PME et pas que les grands groupes pour aller chercher des premiers clients, des premières références qui vont permettre à cette start-up ensuite d'aller conquérir les grands groupes. Savoir s'entourer, trouver des collaborateurs, on trouve plutôt des profils complémentaires aux siens, je suppose. Oui, il faut éviter effectivement d'avoir des profils identiques aux siens. Il faut vraiment avoir quelque chose de très complémentaire qui permettra justement de bien affronter les difficultés que va rencontrer nécessairement le chef d'entreprise. Et l'importance aussi de la cohésion d'équipe, c'est des évidences à rappeler, mais lorsqu'on va présenter pour aller chercher entre autres des financements, c'est là-dessus qu'on est jugé pour faire décoller sa start-up. Oui, et surtout, la recommandation que je pourrais donner, c'est mettez vraiment toutes vos chances de votre côté et faites pitcher la personne qui sait le faire, et évitez d'y aller à plusieurs. Donc, choisissez bien en tout cas la personne qui sera le porte-parole de votre entreprise. Qui n'est pas forcément le président de la start-up ou ainsi de suite. S'il y a un meilleur communicant, il faut lui laisser la parole. Donc, pour faire décoller sa start-up, c'est aussi une question de pépette. De financement, exactement. De financement. Tout à fait. Alors, comment on fait financer le décollage de la start-up? Alors, il y a plusieurs modèles. Je pense qu'aujourd'hui, le modèle le plus répandu, d'abord, c'est ce qu'on appelle le family money ou le love money. Effectivement, c'est la capacité, en tout cas, à avoir autour de son premier réseau, son premier cercle de connaissances, pour au moins activer la capacité d'aller financer soit un POC, soit éventuellement une expertise. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, si on est convaincu, il faut oser aussi. Il faut oser aller voir ses amis, sa famille, pour aller emprunter un peu d'argent que vous leur rembourserez évidemment par la suite. Mais exactement. Il faut pas, c'est une source de financement qui est très très importante, donc il faut y penser. Ensuite, le deuxième cercle, c'est souvent ce qu'on appelle le crowdfunding, donc c'est faire appel au happy few, à la foule, pour faire en sorte qu'effectivement vous allez tester votre modèle. Et là, c'est pas évident parce que effectivement, comme le rappelait Fabrice, quand vous allez pitcher face à un grand compte, vous êtes face à quelqu'un. Là, quand vous êtes dans le cadre d'un crowdfunding, c'est moins évident. Et là, il ne faut pas hésiter effectivement à s'adresser à la foule, à communiquer sur les réseaux sociaux et à embarquer le maximum de personnes, puisque non seulement ils vont vous aider à financer, mais surtout ils vont vous challenger, ce que ne fait pas forcément la famille quand ils vous ont mis 10 ou 20 000 euros sur la table. Là aussi, ce qui est important, me semble-t-il, à savoir, c'est que ce n'est pas juste parce que vous avez votre projet sur une plateforme de crowdfunding que l'argent va tomber. C'est un travail colossal de communication, d'aller chercher et dynamiser son réseau. Autre moyen de financement? Alors ensuite, on va directement toucher soit le financement privé,
soit le financement public. C'est vrai que souvent, on s'adresse au financement public parce qu'il y a des subventions, il y a des concours, il y a des hackathons, il y a plein de choses qui se mettent effectivement en marche. Mais effectivement, les financements privés, c'est une vraie preuve de crédibilité, puisque là, pour le coup, comme vous le disiez, c'est à la fois aller voir des grands comptes pour pitcher pour un POC, mais aussi pitcher pour une aide de financement. Et on peut trouver justement un modèle win-win de je vous aide à poker et je transforme votre grand compte ou votre PME dans une digital transpo. Et puis en parallèle de ça, vous mettez un peu d'argent dans mon modèle. Et là, pour le coup, on a vraiment une logique de gagnant-gagnant, ce que c'est faire aussi le privé, le public plutôt, mais clairement, c'est moins évident. Et parce que le financement, vous vouliez rajouter quelque chose sur le financement? Il y a le financement et l'autofinancement, c'est-à-dire aller chercher aussi des clients et du chiffre d'affaires, ne pas oublier le chiffre d'affaires. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup, et on peut évoquer rapidement ce point-là, il y a beaucoup de startups qui misent que sur la croissance et sur de la levée de fonds, sauf que derrière, si effectivement il n'y a pas la rentabilité et les clients... Il y a eu quelques exemples malheureux cet été, notamment dans le monde de la livraison, le dernier kilomètre de la logistique de livraison du dernier kilomètre, qui ont montré effectivement qu'il était nécessaire à un moment donné, au-delà des investisseurs, que d'aller chercher des clients qui payent et qui génèrent du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Et je pense qu'il ne faut pas avoir honte à avoir une stratégie court-termiste et financière en disant il faut que j'engrange de l'argent, et puis pour le coup le vrai produit qui peut être à moyen et long terme, qui là potentiellement n'a pas encore son marché, mais qui va justement aller en devenir. Mais il ne faut pas hésiter, en tout cas même dans la logique de crowdfunding, de vendre des goodies, de vendre des POC, de vendre de l'expertise pour justement commencer à générer du chiffre d'affaires. Et parce que c'est pas évident d'aller chercher du financement, heureusement, il y a de l'accompagnement. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver du côté de l'accompagnement ? Alors dans l'accompagnement, il y a différents types d'accompagnement. Déjà se faire accompagner par un grand groupe. Dans le cadre d'un POC, c'est un moyen en tout cas de structurer sa boîte et d'avoir des premières références. Mais ensuite, il y a des structures d'accompagnement. Alors effectivement, moi je suis maire du village. Le village, c'est une structure d'accompagnement. Il y en a beaucoup aujourd'hui en France qui permettent à une start-up de sortir de son isolement, d'être en relation avec d'autres start-up, d'être en relation avec des grands groupes, de permettre finalement à cette start-up aussi de se faire connaître et de croître rapidement. C'est quoi l'accompagnement ? Là, vous avez évoqué quelques points. C'est de la communication, c'est de la mise en réseau. Mais derrière, il y a quoi ? Il y a de la formation, il y a du conseil. C'est extrêmement concret. Ça doit permettre à un chef d'entreprise d'avoir des réponses très concrètes à des problématiques qui se posent. Un exemple, on parle du financement, la levée de fonds. La levée de fonds, je vous assure, quand on démarre, c'est un concept. Et une start-up, souvent, elle se retrouve face à des investisseurs, elle pitch 5 minutes et ça se termine toujours par « et j'ai besoin de 500 000 euros ». Et bien ça, concrètement, ça se répète, ça ne s'improvise pas. Et les structures d'accompagnement permettent, de bien comprendre les mécaniques et surtout de s'entraîner à blanc. Exactement. Nous, c'est GPSO, c'est vrai qu'à Grand Paris Seine-Ouest, on a cette logique justement d'accompagner les gens dès le début, éventuellement même de les caster, c'est-à-dire la capacité effectivement à les aider et à faire du lien avec d'autres entreprises ou d'autres personnes qui seraient potentiellement des collaborateurs. Et puis, on a une logique de booster, de dire, effectivement, il y a un moment, il faut être capable effectivement de se mettre dans la seringue. Et là, pour le coup, effectivement, il faut se mettre par rapport au marché. Et là, on est capable aussi de les accompagner. Et c'est facile, pardon, je vous en prie. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, ce que vous faites au niveau du village et ce qu'on peut faire chez GPSO, c'est un peu cette logique de continuité, c'est qu'on voit bien qu'effectivement les startups peuvent anticiper des hausses et des baisses dans leur activité. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est là pour assurer une plateforme qui puisse justement les renforcer quand il y a des trous ou alors effectivement les décupler quand il y a vraiment une opportunité. Et dernière petite question, est-ce qu'on les intègre facilement, ces réseaux d'accompagnement, où il y a une sélection qui est terrible, donc on va être sélectionné pour entrer dans le réseau d'accompagnement et après on va être sélectionné pour obtenir du financement ? Mais il y a beaucoup de demandes aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de structures d'accompagnement. Néanmoins, effectivement, il y a une sélection sévère à l'entrée dans ces structures. En tout cas, c'est le cas au village. Donc, il faut bien préparer son projet avant d'aller solliciter une structure d'accompagnement. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait décoller plein de startups. Je vous propose de rester sur ce plateau et tout de suite, c'est Denis Dementon, le directeur général de France Active, qui nous rejoint. Denis, bonjour. Bonjour. À qui souhaitez-vous vous adresser ? Je souhaite m'adresser aux entrepreneurs engagés, c'est-à-dire les entrepreneurs qui veulent transformer la société. Et que souhaitez-vous dire aux entrepreneurs engagés qui vont transformer la société ? Qui vont transformer... écoutez, lancez-vous, vous avez des belles idées, des idées généreuses, prenez des risques, lancez-vous, allez-y. C'est le premier conseil, prenez des risques qui sont un peu plus facile à prendre aujourd'hui parce qu'on peut dire que le secteur de l'économie sociale et solidaire a le vent en poupe et qu'avant, quand on était regardé comme un extraterrestre avec un projet qui veut transformer la société, aujourd'hui, on est quand même plus crédible. Donc, allez-y, prenez des risques. Alors oui, la suite, c'est prenez des risques, mais pas tout seul. C'est-à-dire, sachez vous entourer.
on l'a vu tout à l'heure, il y a des gens aujourd'hui dont le métier est d'écouter votre projet, de le challenger, de le critiquer. Donc sachez vous entourer de spécialistes. Et dans ce cas-là, quand on est entouré, quand on se fait accompagner, qu'on veut intervenir dans l'économie sociale et solidaire, est-ce qu'on va avoir un réseau d'accompagnement général ou est-ce qu'il vaut mieux aller voir un réseau d'accompagnement spécialisé dans l'économie sociale et solidaire? Alors, comme c'est mon métier, je vais vous dire, allez voir quelqu'un de spécialisé. C'est à moitié vrai. Je pense que c'est important, quand on a un projet d'entreprise sociale, de parler à des gens qui savent lire ce modèle, qui savent le comprendre dans toute sa complexité. Derrière, ce sont des réseaux qui mettront en contact avec des réseaux plus généralistes, parce qu'une entreprise sociale, c'est aussi une entreprise. Et justement, et je rebondis là-dessus, c'est pas parce qu'on est dans l'économie sociale et solidaire et parce que c'était le thème d'avant qu'on peut pas avoir une start-up. Il existe des start-up dans l'économie sociale et solidaire, et de plus en plus. Oui, de plus en plus. C'est un secteur qui vient de loin, qui vient de l'économie sociale, qui a des valeurs fortes, qui vient du monde associatif, du monde coopératif. De plus en plus, ces dernières années, on voit des start-upers, toute une génération de gens qui veulent entreprendre et qui ont cette dimension en plus, donc qui entreprennent sur un mode un peu plus moderne. Rapidement, et pour être concret, est-ce qu'on peut citer quelques réseaux d'accompagnement pour les start-upers de l'économie sociale et solidaire? France Active. Bien sûr, mais qu'on ne présente plus, qui est un très bon réseau effectivement Merci. pour accompagner, mais au-delà de France Active, on a qui? Écoutez, il y a des réseaux d'accompagnement, nos amis de BGE commencent à s'intéresser à ce mode d'entreprendre. Et puis, il y a des réseaux qui ne sont pas forcément des réseaux d'accompagnement, mais des réseaux d'entrepreneurs eux-mêmes. Je pense que c'est important de ne pas se reposer que sur des conseils de professionnels, d'être en contact direct avec d'autres entrepreneurs. Le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui a des déclinaisons dans chaque région, des incubateurs, des clubs locaux qui vont partager les mêmes valeurs et donc avoir un environnement d'entrepreneur à entrepreneur. Ça, nous, on ne le remplacera pas. On est complémentaires de ça. Prenez des risques, savoir s'entourer, se faire accompagner, et reste évidemment la question, toujours des pépettes. Donc moi, je vais travailler dans l'économie sociale et solidaire, je vais lancer ma start-up, est-ce qu'on me finance? Écoutez, nous, on a financé plus de 1200 entreprises solidaires l'année dernière. On n'est pas les seuls à le faire. On a de plus en plus d'investisseurs privés qui nous rejoignent. Donc oui, il est tout à fait possible de faire des levées de fonds, d'aller chercher des banques qui nous suivent aussi. L'important, c'est d'avoir comme point d'entrée quelqu'un qui saura comprendre le modèle, travailler à la fois sur les indicateurs économiques, il faut que ça marche, et également les indicateurs sociaux, et qui ensuite pourra faire le lien avec toute la communauté financière. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci aux deux experts aussi des startups et toutes ces startups qui ont décollé, qui sont dans le ciel. Vous retrouvez cette émission sur SME, Salon SME TV, c'est la chaîne YouTube du Salon SME. Vous les retrouvez également sur demain.fr, c'est le site internet de la chaîne de télévision Demain. Ces émissions seront également diffusées à partir du 19 octobre, tous les mercredis à 20h15. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Expertise, l'émission qui vous aide à créer, gérer et développer votre petite entreprise. Salut les audacieux.